Il y a de ça quelques jours, je me rendis déjeuner chez un de mes vieux amis. D'expérience, je savais que Raphaël n'était pas un garçon qui aimait parler de ses problèmes. Mais lorsque je le découvris les regards, la voix rauque et l'œil vitreux, je ne pus m'empêcher de l'interroger sur son état. Le récit qu'il me fit alors me plongea dans une perplexité jusque-là inédite. C'était un jour comme un autre pour Raphaël. Au chômage depuis quelques mois, il avait décidé de vivre à son rythme, menant ses recherches à domicile et ses entretiens d'embauche à distance. Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas qu'il avait réellement l'intention de trouver un job, mais plutôt qu'il faisait tout ça pour assurer Hélène, laquelle ne concevait rien en dehors du prisme de l'entreprise. À vrai dire, elle passait tellement de temps à travailler qu'ils ne se côtoyaient presque plus. Mais ça n'avait pas l'air de contrarier Raphaël. Dans le confort rassurant de leur petit appartement, les yeux rivés à la fenêtre, ils se contentaient de regarder passer les jours dans la rue en contrebas. N'accordant qu'une oreille distraite à sa bienveillante moitié, il était loin d'imaginer le séisme qui allait bientôt le secouer. T'avais pris le temps de lire l'article que je t'ai filé l'autre fois? Le truc en anglais? Non, pas le Oxford Magazine. Tu sais, celui avec Humberto James, là, en première page. Et bah franchement, ça vaut le coup d'écouter. Il donne plein de conseils sur le CV et tout, enfin, c'est vachement intéressant. Oh, sinon, t'as le mec de Marie, tu te souviens ou pas? Et bah il a fait appel à un coach emploi. Un frisson traversa Raphaël. Coach emploi. Le terme avait harponné son attention, résonné dans son esprit jusqu'à rencontrer un pan assoupi de sa mémoire. De l'abîme où elle sommeillait surgit alors une image, le souvenir d'un sourire entrevu au cœur du scintillement cathodique, une silhouette sur fond de cosmos étoilé, l'éclat bleuté de l'écran sur le visage de son père. Que pouvait-il bien regarder ce soir-là? Raphaël n'avait jamais rien vu de tel. Les contours de son souvenir commencèrent peu à peu à s'affiner. Donc, franchement, regarde sur internet, hein, franchement ça pourrait vachement t'aider. Enfin bref, je suis comme tu veux. Hein. Ah merde, il est déjà 45. Bon, bisous. Bisous. Il faut que je file. Tiens ton courrier. Ah, merci. Monsieur. Bon, promis, la semaine prochaine c'est un peu plus cool. On se fait un truc, ok? Ok, ça marche. Bisous. Ah, attends, aussi. J'ai 2 courriers pour la mutuelle, si tu pouvais les poster en même temps que tes CV. Ouais. Merci. Ça roule. Bisous, bisous. Bisous. Maintenant que ces images réminiscentes l'habitaient de nouveau, comment Raphaël aurait-il pu faire autre chose que chercher à les revoir? La vidéo se trouvait forcément dans les affaires de son père. Il en avait l'intime conviction. Comme l'intitulé du programme, le nom de son présentateur persistait pourtant à lui échapper. Alan Finger. Oui, c'était bien ça. Son père avait toute la collection du coach tantrique à la maison. Raphaël s'en souvenait à présent parfaitement. On le sait tous, les choses ne sont pas toujours ce à quoi elles ressemblent, et il en va de même pour les êtres humains. Très souvent, trop souvent, votre apparence peut vous pénaliser, avant même d'avoir ouvert la bouche. Pourtant, la présentation de ces 2 candidats ne reste pas en mémoire. Ils auront du mal à se démarquer et passeront peut-être à côté du job. Pourquoi ? La réponse se trouve dans leur look. Cette chemise country avec des bretelles, non merci. Et ce tailleur rose très mal taillé, très peu pour moi. Nos experts ont mis au point la tenue idéale. On choisit Allô, maman? pour que nos candidats Ouais, c'est Raphaël. puissent marquer Ça va? à jamais les Ouais. recruteurs. Ouais, si, ça va. Je t'appelais pour savoir si, Nos experts par hasard, ont dans les mis affaires de la papa tenue qui te restent, idéale. s'il y avait des cassettes, Des accessoires les parfaits. missions de job là qui regardaient tout le temps, les trucs de coaching. Durablement les recruteurs. Tu vois? Ouais. J'ai le volume 2, je suis à la recherche du volume 6. Je voulais savoir si c'était toi qui l'avais. Non? Ok, non, c'est pas grave, c'était juste comme ça pour savoir. Ouais. Si, bah là je fais des recherches et tout pour le job. Hélène est à fond derrière moi, enfin tout va bien. Ouais. Écoute maman, faut que je te laisse là, faut que je vois plein de trucs et tout. Ok? On se rappelle? Bisous.
et je sais mettre en surbrillance en rouge ou en paillettes la colonne que vous désirez pour mettre en exergue certaines informations. S'il ne vous restait plus que 10 minutes à vivre, que feriez-vous? Je me précipiterais sur un mini... Où qu'il cherche, n'était mentionné que 5 opus à la série Mission Job. La certitude de Raphaël quant à ce qu'il avait vu ne s'en trouvait que renforcée. Il devait y avoir quelque part une trace de cet introuvable volume 6. Inspirez la sérénité. Je voulais savoir, pourquoi devrions-nous vous prendre vous plutôt qu'un autre? Très simple. J'ai eu une éducation pour le moins spartiate et dès mon plus jeune âge, j'ai vécu dans une cabane. Aussi, le montage-démontage, ça me connaît. Et donc, Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes un poids mort, une marchandise avariée. Vous êtes beau, vous êtes grand, vous êtes fort. Et rappelez-vous, votre meilleure route est celle que vous dessinerez. N'abandonnez jamais le chemin et réveillez le winner qui est en vous. Une dernière chose. Dans notre entreprise, on essaye d'insuffler un esprit corporate grâce à une qualité qui, pour nous, est indispensable chez nos collaborateurs, l'humour. Bienvenue dans l'entreprise. Écoutez, Carole, pour moi c'est simple. Vous avez le job. Nicole. Avez-vous vu des chômeurs sur ce plateau? Non. Ce sont des winners que vous venez de voir. En visionnant cette vidéocassette, vous n'êtes déjà plus un chômeur. Vous êtes un gagnant en puissance. Une âme sauvée qui plus jamais ne sera détachée du succès. Plus le mystère autour de cette cassette s'épaississait, plus le désir de la posséder resserrait son étreinte sur Raphaël. Mais où chercher le volume 6, quand le monde entier semble ignorer son existence? Il lui restait un homme à trouver avant de s'avouer vaincu. Un homme qui ne pourrait nier la réalité du volume 6. Cet homme, c'était Alan Finger. Rendez-vous au Cage 84 dans 1 heure. Ricky Cliff. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 1
Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je cherche à rencontrer Alan Finger. Et j'ai trouvé aucun moyen de le joindre. Alan veut qu'on le laisse tranquille. Je me doute qu'il est occupé, mais j'ai besoin de lui poser des questions sur Mission Job. Mission Job? Personne s'intéresse plus à Mission Job. Qu'est-ce que tu lui veux, Alan Finger? Le volume 6. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a dessus. Il n'y a jamais eu de volume 6. Si. Je sais qu'il existe. Mon père l'avait en cassette. J'étais enfant. C'était... Continue. Je m'en souviens très bien. Ces images. C'était incroyable. Mais j'en sais pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé un temps fou à chercher ce volume 6. Et toutes les pistes, elles mènent vers une seule personne. Alan Finger. Ce type est un génie. Il avait une vision totale de ce qu'aurait pu être la vidéo. Trian lui a commandé une série sur l'emploi. Il a tout de suite vu le potentiel. L'occasion idéale de mettre en image son gros projet. Mission Job? Pas exactement. Il n'arrêtait pas de parler du site. Pour Alan, tout s'expliquait en cycle. Tout était divisible en 6 étapes. La production a coupé les fonds. Mission Job se vendait mal. Il n'a jamais pu tourner le dernier volume. Ça lui a foutu un sacré coup. Il a raccroché très peu de temps après. Mais alors, d'où sortent ces images? Si vous me donnez son contact, peut-être que je peux... Non. Laisse-moi. Oui, maman, c'est Raphaël. Je t'appelais pour prendre des nouvelles, voilà. J'espère que tu vas bien. Rappelle-moi dès que tu peux. Bisous. Hélène? Hélène? Je n'ai jamais su ce qui était arrivé à Raphaël, et encore moins ce qu'il y avait sur le volume 6. Il y a de ça quelques jours, je suis allé lui rendre visite. Je sonnai une fois, puis deux. La porte s'ouvrit enfin, mais ce n'était pas Raphaël qui se tenait dans l'encadrement. Il était parti sans rien emporter, m'a appris plus tard son propriétaire. L'appartement avait été complètement vidé pour être remis au plus vite en location. Je réussis néanmoins à sauver une grande partie des affaires de mon ami envolé. Mais je n'y trouvais pas la moindre cassette.